Si tu as souvent l'impression que ce que tu vas dire est inintéressant, si tu as souvent l'impression que lorsque tu vas prendre la parole, les autres vont se moquer de toi, alors c'est que tu fais sûrement partie des personnes qui sont timides. Je m'appelle Ulysse et aujourd'hui, je vais vous apprendre en quelques instants à vaincre votre timidité. Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce que la timidité et où est-ce qu'elle intervient. La timidité, elle intervient dans tous les domaines. Elle va intervenir face à quelqu'un qui vous attire, vous allez passer par toutes les émotions, pas savoir communiquer, bafouiller. Elle va intervenir aussi dans votre milieu professionnel, face à un patron, face à des collègues. Vous allez peut-être pas souvent prendre la parole. Quand vous allez prendre la parole, vous allez avoir peur du jugement des autres. Et ça va aussi intervenir dans des situations de groupe. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un point de vue psychanalytique, on estime que le rapport à la timidité et la psychologie est lié à la petite enfance. Souvent, un sentiment d'insécurité. Pour bien grandir et s'épanouir, un enfant, il a besoin d'expérimenter plusieurs situations différentes et aller au contact des autres. Le fait de ne pas rencontrer assez de personnes différentes ou tout simplement le fait de vivre des situations insécurisantes peuvent créer une timidité dans la petite enfance, puisque bien évidemment, la timidité, c'est le fait de ne pas oser. On peut retrouver des enfants surprotégés, ou qui ont vécu un divorce, ou qui ont vécu des choses insécurisantes, ou trop en sécurité, qui n'ont pas été assez au contact de l'extérieur. La première chose, c'est que la timidité, ça se passe là. Un timide, il est confronté à tout un tas de croyances dans sa tête. Il se dit, je suis pas intéressant, on va pas m'écouter. Sûrement, vous êtes quelqu'un d'assez angoissé qui mentalisait beaucoup les choses, qui imaginait beaucoup les situations. Tout ce que vous pouvez imaginer d'une situation qui vous fait peur, parler à un inconnu, prendre la parole, tout ce que vous imaginez, c'est lié à votre histoire et c'est lié à vos expériences répétitives. Ça fait des années que vous avez toute votre petite histoire. Oui, quand j'étais enfant, à l'école, ça se passait mal, ceci. Après, avec cette fille-là, vous avez votre histoire. Je la connais pas, mais vous avez parfaitement toutes les situations qui vous rappellent pourquoi vous êtes timide, pourquoi ça ne marchera pas. Ça, vous êtes très fort pour vous. Vous créez l'histoire qui va faire que ça va merder. Vous l'avez, votre scénario vous l'avez. Eh bien, ce scénario-là qui vous explique pourquoi ça ne marche pas, pourquoi vous êtes timide, pourquoi vous n'arrivez pas à parler, il faut le prendre et le jeter à la poubelle. Parce que c'est pas vous, vous n'êtes pas né timide. Vous n'êtes pas défini toute votre vie à être timide. Cessez de vous identifier comme timide. La grosse erreur et la première chose à faire, arrêtez de dire « moi je suis timide ». Plus vous le répétez, plus vous vous hypnotisez. Si je répète tous les jours « je suis un gros fumeur », mais j'essaie d'arrêter de fumer, mais je suis un fumeur. Vous croyez que je vais arrêter de fumer ? Vous croyez que je vais vraiment réussir à arrêter de fumer ? Je pourrais pas arrêter de fumer. Parce que dans mon identité, s'il y a fumeur, je ne vais pas sortir de cette identité-là. Je quitterai une partie de moi-même. La timidité, ce n'est pas vous. Ça s'est construit en vous. Donc aujourd'hui, il est temps de vaincre cette timidité. Il faut plusieurs étapes. Vous n'allez pas passer du jour au lendemain de timide à extraverti. Et d'ailleurs, ça serait bizarre. Si vous voyez quelqu'un qui n'a jamais parlé anglais de sa vie et qui se met à parler anglais mieux qu'un professeur d'anglais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il va falloir oser vous confronter à des situations qui vous font peur. Donc si c'est sortir dans la rue, oser parler à une nouvelle personne, si c'est être dans un groupe, prendre plus la parole, c'est vous confronter petit par petit à des situations qui vous font peur. Et c'est aller dans l'action. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Vous n'allez pas faire un 200 mètres sous l'eau. Vous allez dans le petit bain au début. Et après, vous allez apprendre au fur et à mesure. Et bien de la même manière, c'est comme ça qu'il faut faire pour vous. Fixez-vous chaque semaine un objectif qui vous sort de votre zone de confort. Deuxième chose, il faut enlever toutes ces croyances que vous avez, toutes ces croyances qui sont liées à votre histoire, qui sont subjectives. Je suis pas intéressant, on va se foutre de moi. Et puis si je parle, je vais être angoissé. Et puis qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on joue ? Oh. Personne n'est parfait, Et les gens sont pas là à vous juger. Vous n'êtes pas Miss Monde, vous n'êtes pas un concours d'éloquence. Réveillez-vous. Il y a bien des choses intéressantes en vous. Il y a plein de gens qui vous aiment autour de vous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Troisième chose, et la plus importante, sortez de cette identité de timide. Je vous le redis, je vous l'imprègne, je veux que vous l'imprégniez. Vous n'êtes pas né timide. C'est pas votre identité d'être timide. Et la dernière chose que vous devez faire, c'est augmenter votre valeur. Et ça passe simplement par commencer à reconnaître vos qualités. Ça passe par oser vous opposer quand il y a des choses injustes. Ça passe par dire non aux personnes qui, par exemple, vous proposent quelque chose qui ne vous plaise pas. Il faut vous réaffirmer. Si vous êtes dans un groupe d'amis auquel vous avez confiance, eh bien, commencez par prendre plus la parole, commencez à plus vous affirmer avec eux. Dans votre posture, il faut que vous soyez plus droite. Il faut que vous augmentiez l'intonation et vous allez voir la différence. Prochaine fois qu'on va vous faire un compliment, et je sais que les timides sont mal à l'aise avec les compliments parce qu'ils se disent « Comment ça ? Comment on peut me trouver une qualité ? Comment ?» Bon, j'exagère, mais ils n'ont pas une très bonne estime d'eux-mêmes. Donc forcément, le compliment est bizarre pour eux. Donc ils vont minimiser la valeur. Ils vont dire « Non, mais c'est grâce ça aussi à l'autre. Et puis, j'ai eu de la chance. » La prochaine fois qu'on vous fait un compliment, acceptez-le.
prenez-le, dites merci tout simplement. Et la prochaine fois qu'on va vous faire une critique, et en général vous êtes plutôt à l'aise avec la critique puisque vous trouvez ça pas normal, mais en tout cas justifiez bien souvent, vous justifiez la critique des autres, refusez-la. Faites-moi plaisir, offrez-vous un cadeau. La prochaine fois qu'on vous fait une critique, même si elle est justifiée, la prochaine fois qu'on vous fait une critique, refusez-la. Dites non, j'accepte pas. Ce que tu dis, non, je suis pas d'accord. Refusez la critique. Osez vous affirmer face à la vie de quelqu'un différent du vôtre. J'aimerais vous dire une chose à vous qui prenez la critique facilement. On ne vous critique pas vous, on ne vous critique jamais vous. On critique une action précise, un fait, un moment. J'aimerais que vous puissiez vous détacher de l'action et de vous. S'il y a une situation qui vous stresse, par exemple, si c'est un rencard avec une personne, si c'est un entretien, si c'est « oh là, je sais que je vais être confronté à une foule de gens, je vais devoir parler au boulot, ceci », vous allez prendre une feuille, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous allez prendre une feuille et vous allez noter 5 qualités que vous avez chez vous et vous allez noter à côté de ces 5 qualités 5 choses dont vous êtes fiers. Et vous allez, une fois que vous avez noté tout ça, vous allez prendre ce petit morceau de papier, vous allez le fermer et vous allez le mettre dans votre porte-monnaie, dans votre sac, où vous voulez, mais à un endroit où vous le verrez tous les jours. Pas forcément pour le lire, mais où vous le verrez tous les jours, pour que votre inconscient imprègne que ça, c'est vous. Et j'aimerais qu'à chaque fois que vous soyez en stress, qu'il y ait une situation qui vous angoisse, vous preniez juste une petite respiration et vous repensez à ce moment-là de la vidéo quand vous avez écrit ces 5 qualités. Donc, pour sortir de sa timidité, ça va être progressivement. Ça va être au niveau des situations déclenchantes de s'y exposer progressivement. Au niveau des émotions, au niveau des comportements, ça va être travailler l'affirmation de soi, parler plus fort, etc. Au niveau des pensées, en agissant sur les automatismes que vous avez depuis votre histoire, en arrêtant d'avoir ces automatismes négatifs qui se projettent à chaque fois dans des situations négatives. Et à chaque fois que vous allez réussir un objectif, vous allez célébrer ce succès. Mais dès cette semaine, passez à l'action et je suis sûr que vous pouvez le faire. Je vous dis à très bientôt, c'était Ulysse. Ciao!